Dans la situation actuelle qu'on vit avec le confinement, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Ça sert à rien de perdre de l'énergie à vouloir changer le monde si c'est pas une partie du monde qu'on peut changer. En revanche, il y a une grosse partie qui est contrôlable et je pense que notre comportement à nous, notre posture face à ce confinement, ça, on peut changer. Le seul conseil que j'ai, c'est que moi j'ai essayé, c'est d'avoir une petite routine quotidienne qui fait que on a un programme quoi. On a un programme pour se réveiller tôt le matin, pour avoir une activité physique, pour avoir une activité intellectuelle, pour s'intéresser à des choses, pour s'intéresser à des gens, pour partager. Vivez les choses comme elles doivent venir, ça fait un peu philosophique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se sentir oppressé ou contraint par la situation. Profiter des choses simples, des choses dont on prend d'habitude pas le temps de profiter, comme cuisiner et partager de bons moments avec ses proches si on a l'occasion d'être confiné avec eux. Concentrer sur son énergie, sur comment exploiter cette chose-là plutôt que de rêver à une situation différente, puisque de toute façon, on n'y peut absolument rien. Oula, question compliquée. Un film, Le Grand Bleu. Parce qu'en fait, je crois que c'est un grand classique. Peut-être encore plus un grand classique pour un marin, mais ça reste, ouais, ça reste un film, je trouve, qui vieillit super bien et qu'on peut revoir pendant le confinement ou même hors confinement. Ça c'est facile, regardez, hop. Moi, je vous conseille le Bureau des légendes. Je suis en train de regarder ça en ce moment, la série de Canal+, et c'est vraiment très bien. Donc à défaut de ne pas avoir traversé l'Atlantique sur la train navigée 2R, j'ai regardé le film de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb avec Gérard Depardieu. Mes livres de chevet, c'est plutôt les bouquins de météo de Jean-Yves Bernot. C'est sûr qu'en temps normal, je mange souvent à l'extérieur, au restaurant ou autre. Là, ça me permet de manger extrêmement équilibré. Par contre, toujours en quantité généreuse parce que je fais beaucoup de sport. Je n'achète que des produits locaux, je fais vraiment attention à ça, n'acheter que des produits français. Si je peux faire travailler tous les gens qui travaillent dans mon village, c'est ce que j'essaie de faire. Ça me paraît indispensable aujourd'hui d'avoir cette approche et de vraiment capitaliser là-dessus pour l'avenir. Un truc tout bête, c'est les orties. On a plein d'orties à côté de la maison. Et en fait, on peut faire plein de choses avec les orties. Une soupe, on a fait des pestos. Donc voilà, essayer de cuisiner avec les petites choses qu'on peut trouver autour de nous. Enfin, j'ai pas de règles, je mange un petit peu quand j'ai faim. J'essaie de manger assez équilibré, pas trop gras, pas trop sucré, même si des fois le soir devant un petit film, c'est difficile d'éviter le petit carré de chocolat. Devinez. Ce qui me manque le plus, c'est de faire du bateau à voile. Je suis quelqu'un de passionné, j'ai toujours fait ce métier-là et cette activité-là par passion avant tout. Ce qui me manque, comme beaucoup de marins, c'est mon bateau, c'est la mer, mais aussi beaucoup la compétition. Évidemment, la mer. Elle est pas très très loin. J'habite à quelques kilomètres de la mer, mais elle est trop loin pour moi, marin. C'est sûr que la mer me manque beaucoup, les grands espaces, mon bateau, mon kitesurf, voilà quoi. Ce qui me manque le plus en ce moment, c'est naviguer sur ce super bateau. Ouais, j'ai vraiment hâte de retrouver et de retourner naviguer avec. Ouais, mais j'irai sur l'eau. Je m'engage à le faire. Dans les règles, évidemment, du déconfinement. D'aller voir mes parents parce que le téléphone c'est sympa, les FaceTime c'est sympa, mais j'ai vraiment envie de voir de passer un peu de temps à mes parents parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus. À la fin du confinement, si c'est autorisé évidemment, je pense que je vais foncer à Port-la-Forêt, remettre mon Figaro massif à l'eau. J'envisage un petit passage chez le coiffeur parce que là, ça commence à être un petit peu long.